Avec Anaïs, on s'est rencontrés toutes les deux à l'école des Beaux-Arts de Rennes, où nous avons fait toutes les deux nos études en design. Nous avons été diplômés en 2007 et on a tout de suite créé notre agence l'EM Studio. Notre collaboration s'est faite tout naturellement depuis un séjour avec le programme Erasmus en Angleterre. Nous avions déjà commencé à échanger sur nos projets. Cet échange s'est vraiment concrétisé l'année du diplôme. Et à la suite, nos projets de diplôme ont été souvent présentés ensemble directement à la sortie de l'école, dans des expositions telles que le VIA à Paris ou la Biennale de Saint-Étienne, ou encore pour l'année de la France au Brésil en 2009. Depuis quasiment le début, on travaille à distance. Anaïs vit et travaille à Rennes et moi je vis et travaille au Luxembourg. On travaille, on est toujours connectés. On passe notre temps à s'envoyer des dessins, des écrits. Enfin, on échange en permanence. On a souvent l'habitude de dire qu'on travaille de manière ping-pong, donc avec vraiment une espèce de rapidité dans l'échange qui fait que les choses peuvent aller assez vite. Une va pouvoir lancer une idée, l'autre rebondir dessus. C'est vraiment un travail à quatre mains et à deux cerveaux. Au fil des années, nous avons découvert chacune nos domaines de prédilection. On a chacune nos parties sur lesquelles on est plus à l'aise à travailler. Anaïs va avoir plus de facilité à travailler sur les maquettes ou les mises des dessins en 3D. Je vais plus m'occuper de toute la partie écriture, relations presse, mise en couleur. Donc on est vraiment complémentaires. Jean-Baptiste Julliot nous a contactés à l'époque parce qu'il souhaitait développer une gamme d'objets design qui créerait une nouvelle gamme en fait, dans leur entreprise qui à la base est une entreprise de brosses de nettoyage. Et donc nous avons développé pour eux deux produits. Le premier Halo qui est un miroir, une collection de miroirs avec différentes qualités de fibres et différentes épaisseurs de fibres et différentes tailles également, ainsi qu'un porte-lettres Colline. Le porte-lettres Colline qui reprend les formes d'un paysage vallonné. ID Composite est une entreprise et un centre de formation basé à Saint-Brieuc qui travaille sur les biocomposites et les polymères. J'avais lu un article sur leur travail de recherche sur un matériau plastique créé à partir d'algues vertes, qui est un réel fléau en Bretagne. Pendant cette visite, nous avons découvert un autre produit sur lequel ils travaillaient, qui existe déjà, mais qui est le sandwich de lin, liège et PLA. Donc le PLA, c'est une résine obtenue à partir d'amidon de maïs. Et donc ce matériau, ils étaient prêts à le développer, ils avaient des machines pour. Donc nous avons développé des objets avec eux, notamment la table Diamond. L'intérêt de ce matériau, c'est qu'il est résistant, biodégradable, mais aussi très léger. Donc cette petite table basse qui fait environ 45 cm par 30 cm pèse seulement 1,8 kg. Donc c'est vraiment l'intérêt du produit, c'est que c'est une matière vraiment très légère.
Pilot est une réponse à une commande du Centre Pompidou-Metz pour leur atelier jeune public qui est proposé aux enfants de 5 à 12 ans. Ce qu'on a voulu recréer, là pour le coup on s'est vraiment fait plaisir, c'était un espace coloré et moelleux à échelle géante. Donc c'est un projet qui mesure 5 mètres par 4 mètres 80. Ce sont de grands boudins colorés, malléables, qui permettent de recréer des cabanes géantes ou vraiment ou créer des envies des enfants. Donc le projet est constitué de 6 éléments en textile et avec des billes de polystyrène, ce qui fait que les éléments sont légers mais suffisamment lourds pour que les enfants aient besoin de s'entraider pour pouvoir les déplacer. Ils peuvent après créer des enchevêtrements, créer des cabanes, les superposer. L'idée c'était vraiment d'avoir un terrain de jeu à échelle XXL qui fonctionne d'ailleurs très bien pour les enfants mais aussi pour les adultes puisque nous avons eu l'occasion de le présenter dans d'autres espaces depuis très fréquemment. La collection de vases primaires est issue d'une autre collaboration, cette fois avec deux verriers, le duo Glace Fabrique. Stéphane Pelletier et Simon Muller nous avaient contactés suite à l'exposition que nous avions eue au Centre Pompidou-Metz du projet Pilot. Ils avaient apprécié notre travail et étaient entrés en contact avec nous pour développer potentiellement un projet avec eux. À cette époque, il y avait l'appel à projet du concours Dialogue pour l'intelligence de la main, le prix Liliane Bettencourt. Et donc, nous avons décidé de créer un projet dans ce cadre-là pour répondre à cet appel à projet. Donc, le vase primaire est composé de 2 éléments qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Chacun est constitué d'une couleur primaire. Donc, il joue sur la notion de synthèse soustractive. Donc, à l'endroit où se superposent les 2 couleurs primaires, la couleur complémentaire apparaît. C'est une pièce très technique à réaliser. On a mis 2 ans afin d'élaborer cette pièce. Donc là, c'est un prototype avec Stéphane et Simon. Et depuis 1 an, la pièce est éditée par la Carpenters Workshop Gallery qui est basée à Paris et à Londres. Donc pour nous, l'échange avec des artisans, c'est vraiment une notion importante. On n'est jamais arrivé avec un produit fini où il n'y avait aucune retouche à faire. Il y a toujours un travail d'échange avec l'artisan ou l'entreprise parce qu'ils ont des techniques que seuls connaissent. On ne peut pas connaître toutes les techniques liées à chaque matériau utilisé. Donc pour nous, c'est vraiment intéressant et on aime ce contact humain avec eux.